Aujourd'hui, la Liga commence et la Liga commence bien pour le Real de Madrid, les amis, avec un match contre Bilbao un peu très compliqué, surtout en deuxième mi-temps, mais un match qui est quand même gagné, 3 points importants, 3 points dans la poche. Tous les détails, les amis, après l'intro. Le Real de Madrid aujourd'hui l'emporte 2 buts à 0, les amis. Très belle performance de la part des joueurs. C'est une équipe aujourd'hui, quand tu regardes, tu as l'impression qu'elle peut remporter tous les matchs. Tu as l'impression qu'elle peut remporter tous les matchs et aussi qu'elle a un potentiel pour continuer à remporter les trophées, la Champions League et tout. C'est le Real de Madrid, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas un club lambda, c'est un club qu'on respecte, c'est un club, un grand club. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, comme toujours, il y a un problème, oui. Le problème, c'est quoi, les amis? C'est la formation. Je veux le dire, je veux continuer à le dire, c'est une formation pour plaire, pour satisfaire, pour mettre tous les jeunes au stade. Pour satisfaire Jude Bellingham, pour satisfaire Valverde et pour faire en sorte que le Real de Madrid puisse avoir cette jeunesse-là qui crée une confiance, une combinaison pour pousser. Le Real de Madrid d'aujourd'hui, le 4-3-3 est un peu plus laxiste défensivement. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu. Quand ils ont le contrôle du ballon, c'est la grande Madrid. Mais quand ils n'ont pas le ballon, il n'y a pas, il n'y a pas le forcing. Ils ne pressent pas. Ils sont déjà fatigués. Ça fatigue. Premier mi-temps, le Real Madrid, c'est la meilleure équipe au monde. Mais en deuxième mi-temps, ils sont perdus. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, les amis, le coach l'a compris et c'est pour ça qu'on mettait tous les grands joueurs au milieu de terrain. Pour moi, grand joueur ici, ce n'est pas ceux-là. Pourquoi? Parce qu'on connaît tous la force de Kroos, on connaît tous la force de Modric. Le problème, c'est quoi? Il faut faire confiance au futur. Le futur, c'est qui? Tchouaméni, Jude Bellingham, Camavinga et aussi Valverde. On l'a vu en pré-saison, les amis. Même en arrêt-poste, Camavinga est excellent. Il a très bien joué. Aujourd'hui, le Real Madrid a trop de blessures, ce qui fait que les joueurs ne sont pas à leur poste. Les joueurs essaient un peu à s'acclimater à d'autres postes. On l'a vu avec Camavinga qui a joué en arrêt poste, ses amis, parce que Mendy est blessé. Il se blesse encore en pré-saison. Ça fait qu'aujourd'hui, il faut que le Real Madrid pense, pourquoi pas, à recruter. Pourquoi pas à recruter? Pourquoi? Parce que la saison commence et il y a jusqu'au 31 janvier pour recruter le joueur. Mais comme je l'ai dit tantôt, les amis, le problème du Real de Madrid, c'est l'attaque. Certes, on a un Jude Bellingham qui est bon. On a un Rodrigo qui a ce potentiel-là de 9 buts. Pourquoi? Parce qu'avec Joselu qui arrive, on n'est pas sûr que Joselu, c'est un joueur qui peut te claquer un 30 buts, un 35 buts en une saison. On ne sait pas, on n'a pas testé, mais avec les performances du joueur, on n'est pas sûr. Le problème, c'est quoi ici, les amis? C'est Vinicius. Vinicius, aujourd'hui, porte un numéro 7. Déjà, c'est un numéro maudit. C'est un numéro maudit. Vous connaissez tous l'histoire avec le numéro 7. Quand Cristiano Ronaldo quitte le Real, quand Cristiano Ronaldo quitte Manchester United avec le numéro 7, les amis, tout ce qui arrive sont maudits. Alexis Sanchez, Di Maria, tout cela, il n'arrive pas à bien performer. Cavani et consort. Quand il arrive au Real Madrid, il porte le numéro 7 de Raoul, il performe bien. Ça veut dire que le joueur a sa chance, a son étoile, c'est un GOAT, c'est un fort. Tous les autres joueurs qui arrivent aussi. Après son départ, les amis, on a Mariano qui porte le numéro 7. Il devient une passoire, on ne connaît plus. On le prête à Lyon, à Lyon il joue bien, mais quand il revient encore au Real Madrid, il va encore porter le numéro 7. Lui, il a compris que c'est un numéro un peu malchanceux. Néanmoins, Eden Hazard revient, il porte encore le numéro 7. On connaît l'histoire, 4 ans sans rien faire, c'est comme ça. Le numéro 7 au Real Madrid, c'est un peu un numéro un peu superstitieux, on a un peu peur. Maintenant, quand Vinicius porte ça, il performe comme un tocard aujourd'hui. Vinicius n'est pas acclimaté à la formation. C'est quelqu'un qui est un peu plus à l'aise sur la ligne. Il est plus à l'aise sur la ligne, c'est qu'il va prendre le ballon, il va taper, percuter. Quand tu le mets en avant-centre avec Rodrigo, ça devient très complexe. C'est un joueur qui fait beaucoup, il veut trop faire, et à force de vouloir trop faire, on arrive à ne plus rien faire. C'est ça qui fait aujourd'hui que le Real Madrid n'a pas cette finition-là qu'il faut. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il cherche Kylian Mbappé. Si Kylian Mbappé vient, les amis, on va tester Vinicius sur le couloir. Le Real Madrid, ce n'est pas un club de sentiments. Ce n'est pas un club où on regarde les sentiments, les amis. Vinicius a pris le cœur des fans, oui. Mais un joueur qui arrive et qui performe bien son poste, les fans, c'est comme ça. Ils vont l'oublier en pas deux. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, les amis, ils ont un problème offensivement. Pourquoi? Parce que tu as un Bellingham qui ne fait pas trop de complications dans le dribble. Petit Zidane, ballon, il y a le joueur qui il lève la tête, fait comme s'il va voir la passe. Il tape vers l'intérieur, les joueurs sont perdus. Il arrive, il coule simplement, il donne le ballon. Il donne le ballon à Vinicius. Vinicius veut trop faire. L'occasion est ratée. Bilbao, c'est une équipe forte défensivement. Tous, on le connaît depuis les années. On connaît que Bilbao, c'est une forte équipe défensivement. Le problème,
Le Real Madrid d'aujourd'hui avait aussi une équipe forte défensivement. Pourquoi? Parce que quand tu as un milieu de terrain, quelqu'un comme Chouameni devant la défense, c'est un joueur déjà très combatif. Pourquoi? Parce il remplace quelqu'un comme Casemiro. Kroos ne peut pas jouer là-bas à ce poste-là. Je l'ai déjà dit une, deux et trois fois. Kroos, c'est quelqu'un qui est plus dans un style de jeu du Barça. C'est quelqu'un qui aime poser le ballon, il n'aime pas trop arriver, bagarrer sur le ballon. Tant que le ballon n'est pas trop à côté de lui, il ne va pas courir comme Kanté, il ne va pas courir comme euh, Thomas Partey ou bien comme Declan Rice. Non. C'est quelqu'un qui est plus dans la finesse, quelqu'un qui est plus dans la beauté du jeu, n'est pas plus dans la bagarre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Real Madrid a besoin de ça. Contre les équipes comme Manchester City, si vous ne bagarrez pas au stade, les amis, ça paye cash. Ils vont vous massacrer. Ils vont vous massacrer. Vous piétiner même si c'est le mot. Mais le problème de Vinicius, ce n'est pas trop qu'il est faible. Vinicius est très fort, on le connaît. Le problème, c'est quoi? C'est que quand il fait trop, il arrive devant les goals, les amis, manque de lucidité. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelqu'un qui est un neuf naturel. Ce n'est pas un neuf naturel comme quelqu'un comme Rodrigo. Hein, vous savez bien que Rodrigo, c'est le descendant direct de Ronaldo, Nazario, il faut le préciser. Donc, c'est quelqu'un qui a le sang de l'avant-centre. Ballon, même si tu te dis qu'il va voir la passe, il tire, c'est précis, propre. Vinicius, c'est plus quelqu'un qui, comme avec Benzema, il combine, il remet le ballon à Benzema, il marque. Maintenant, dans son poste avant-centre, ça ne donne pas. Ce qui fait que chaque fois qu'il redescend, maintenant, demande le ballon sur la ligne, la formation est détruite. La formation est détruite. Bellingham sera maintenant obligé de pousser. Quand il pousse, il demande le ballon sur son mauvais pied, il est obligé de rentrer encore chercher un joueur du milieu de terrain pour faire une frappe. Ça fait que le style de jeu du Real Madrid d'aujourd'hui est un peu désordonné. L'arrivée potentielle de Kylian Mbappé peut faire que tout change. Avec un 4-3-3 qui peut revenir, Camavinga au milieu de terrain, Valverde, Chouameni. Il faut apprécier la performance de ces jeunes-là, pourquoi pas que ça donne. Valverde, c'est quelqu'un qui court, c'est un ratisseur, c'est quelqu'un qui mange le terrain. Il court, il essaye, il est là. Avec l'absence de Mendy aujourd'hui, il y a son remplaçant qui est Garça. C'est un joueur qui a le sang du ballon. C'est un joueur, quand tu vois jouer, tu sais qu'il peut. Il peut vraiment. Pourquoi? Parce que les combinaisons, quand il bat en avant-centre, il amène tout le couloir avec lui. Donc, c'est quelqu'un qu'aujourd'hui, si on le met en confiance, il peut arrêter de faire des petites erreurs on avait vu avec Marcelo à l'époque. Vous voyez un peu. Donc, ça peut donner, mais ça ne peut pas donner. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas aussi oublier qu'aujourd'hui, Bilbao pouvait revenir en deuxième mi-temps. Il pouvait revenir. Un penalty de Militao qui a été un peu... On aime tous le Real, mais parfois, il faut accepter que, hein, à un moment donné, il a fallu... quelque chose a failli entrer. Le penalty, c'était un penalty pour moi. Pour beaucoup, peut-être pas. Le coach, l'arbitre, autant pour moi, n'a pas mis le penalty. Donc, il n'y a pas penalty. 2-0 la première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était un peu mou, c'était un peu inexistant. Néanmoins, ça montre aujourd'hui que le Real Madrid peut tenir une équipe comme Bilbao, qui n'est pas forte offensivement, comme je l'ai dit tantôt, qui est forte défensivement. Marquer 2 buts, c'est bon. Mais le vrai challenge arrive. Le vrai challenge arrive avec les équipes fortes offensivement. Pourquoi? Parce que quand tu as une équipe comme le Real Madrid aujourd'hui, qui a ces petites erreurs-là en défense, qui a ces petites erreurs-là, LD Metao, oui. Oui. Mais beaucoup de petites erreurs qui font aujourd'hui que le Real Madrid a besoin de se gérer. Ils ont besoin de se gérer. Avec le gardien qui est absent, les amis, on a peur. On a peur. Ils ont confiance aux joueurs, oui. Mais qui peut remplacer Thibaut Courtois? Thibaut Courtois, on connaît tous Thibaut Courtois. Si ce n'est pas l'un des meilleurs gardiens au monde, c'est le meilleur. Pourquoi? Parce qu'à son poste, il sauve beaucoup. On l'a vu en Champions League l'année passée, l'année passée. C'est Thibaut Courtois. Il faut être courtois avec lui. Il faut vraiment être courtois. Sinon, tu seras beau. C'est Thibaut Courtois. Donc aujourd'hui, le Real Madrid l'emporte 2-0. Très belle performance. J'apprécie surtout le milieu de terrain. Pourquoi? Parce que on fait confiance au futur. On fait confiance à ces jeunes-là qui sont le futur du club. Quand tu regardes la formation, la feuille du papier, tu vois Toni Kroos sur le banc, tu vois Modric sur le banc, qui entre vers les 70e, 79 minutes. On se demande si Ancelotti ne voulait pas plus piéger les joueurs. Le football, c'est ça. Piéger peut-être ceux-là qui sont les jeunes-là pour montrer que non, ils ne peuvent pas et pour faire entrer les amis du coach ou les adultes. C'est comme ça avec le football, les amis, ça ne blague pas. Aujourd'hui, il le montre bien, il le prouve bien. Prochain match, il va encore récidiver, on espère. On attend pour voir aussi de l'autre côté si le Barça va faire la même chose. Mais on n'est pas trop peureux du côté là. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi une équipe solide comme le Real de Madrid. On a aussi vu en pré-saison comment ils se géraient bien. Donc, c'était tout pour cette vidéo, les amis. On apprécie bien le Real, on apprécie la performance. On est content, on attend de voir ce qui peut donner les jours à venir, les semaines à venir. Pourquoi? Parce que la saison se joue en 38 matchs.
On essaie de voir si c'est que la nouvelle formation du Real Madrid donne. Et on essaie de voir si Vinicius, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, ça va donner autre chose. On se revoit la prochaine fois, les amis. La paix sur vous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, vous abonner. Ça fait vraiment aider la chaîne, les amis. On atteint bientôt les 1000 abonnés. Ça fait vraiment... C'est quelque chose que j'attends aussi de voir. Donc, on essaie de voir. Qu'est-ce qu'il dit même? On essaie de voir, on essaie de voir. Non. Prenez soin de vous, les amis. La paix sur vous. Ciao, ciao.